Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous allons parler de ceci, nous allons parler de Pokémon. On va essayer de voir un peu, je vais vous livrer mon analyse sur l'engouement autour des cartes Pokémon. On va essayer de comprendre pourquoi c'est devenu la folie en ce moment, l'ouverture des cartes Pokémon. Je pense que vous l'avez vu sur YouTube, que ce soit avec David Lafarge qui refait à nouveau des centaines de milliers de vues, qui se fait interviewer par Combini, que ce soit les stars françaises mais aussi américaines qui se mettent à réouvrir des cartes Pokémon et qui l'affichent fièrement sur Internet. Et c'est vraiment, aujourd'hui c'est cool, c'est stylé d'ouvrir des cartes Pokémon. C'est stylé quand Logan Paul il vient au match de boxe, il arrive avec son Dracofeu autour du cou. Il faut savoir que Logan Paul, il a fait 4 vidéos sur son combat contre Mayweather, qui est quand même la chose la plus importante de sa vie. Et il en a fait 5 sur Pokémon. Donc c'est pour vous dire l'obsession qu'il y a en ce moment autour des cartes Pokémon. Je pense que c'est un phénomène qui est fascinant, qui est tout récent et qui va durer dans le temps. C'est vraiment un truc, j'ai envie d'être le premier à livrer mon analyse psychologique de ce phénomène qui me fascine, qui me passionne aussi. J'ai envie de vous expliquer comment est-ce que aujourd'hui sur eBay on peut voir des cartes qui passent, qui ont des records de prix. On a vu une carte qui s'est vendue à 400 000 $ sur Pokémon. Je vais vous expliquer pourquoi ça va pas s'arrêter selon moi. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi Pokémon est bien au-dessus du marché de l'art contemporain et pourquoi Pokémon peut devenir la Rolex des millénials. Premier point, comment est-ce que la violence amène au sentiment de nostalgie? Il y a un concept en psychologie sociale qu'on appelle la théorie de la gestion de la peur. En anglais, la Terror Management Theory. En gros, quand les gens se sentent angoissés par l'avenir, ils ont tendance à se réfugier dans la nostalgie. Ils ont tendance à se rappeler une époque où tout était beaucoup plus simple. Il y a une étude chinoise, en l'occurrence, qui a montré que lorsqu'on induisait un sentiment d'anxiété chez des participants en leur montrant de l'actualité, des faits divers qui étaient stressants, qui étaient anxiogènes, et ben ces personnes-là, par la suite, elles avaient plus tendance à consommer des produits nostalgiques, c'est-à-dire des produits qui les ramenaient dans leur enfance. En fait, la nostalgie, si vous voulez, c'est un petit peu le même effet que la foi. C'est-à-dire que ça a un effet anxiolytique face à la peur de la mort, face à la peur de l'avenir, face à l'incertitude. La nostalgie, c'est ce qui vous permet de fuir un monde complexe, un monde violent, pour revenir à un monde dans lequel, un monde beaucoup plus simple, déjà, plus facile à comprendre, un monde plus doux, et un monde dans lequel la seule chose qui compte, c'est le moment présent. Et devinez quoi? Devinez quand les prix des cartes Pokémon ont commencé à flamber? Avril 2020. Avril 2020, c'était quand? C'était quand tout le monde était confiné chez eux, dans l'incertitude quant à l'avenir. Les gens ne savaient pas s'ils allaient retrouver du boulot ou non. Il y avait une incertitude politique. Est-ce que ça va devenir le chaos? Est-ce que ça va devenir un apocalypse? Ça, pour moi, ça a été le terreau favorable à l'émergence d'une nostalgie chez les millénials, les 25-35 ans, qui, aujourd'hui dotés d'un pouvoir d'achat, ont pu matérialiser cette nostalgie et la transformer en des transferts de monnaie sonnante et trébuchante. On a vu donc comment le sentiment d'insécurité, en tout cas la violence, pouvait augmenter la nostalgie. Maintenant, on va voir comment la nostalgie augmente la prise de risque financière. Et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Et c'est pas juste pour parler de moi, c'est vraiment parce que cette anecdote, cette petite histoire, elle va vous aider à mieux comprendre mon argument. Donc quand j'étais gamin, j'ai grandi avec des parents qui étaient assez stricts. Voilà. Et j'avais pas le droit à avoir plus d'un booster. Par exemple, les decks, c'était hors de question. Les Game Boy, n'imaginez même pas, quoi. J'ai jamais eu de Game Boy dans mes mains. Et un jour, mon grand-père vient me chercher à l'école. On passe devant un marchand de journaux. Il me fait rentrer dans le marchand de journaux. Et il me dit, devant les cartes Pokémon, il me dit, tu choisis ce que tu veux. Alors, bon garçon que j'étais, moi, je prends un paquet de cartes. Je prends un booster. Et mon grand-père, il me regarde comme ça, il dit, mais pourquoi tu prends pas le gros paquet qu'il y a là, quoi? C'est-à-dire, en l'occurrence, c'était un deck Neo Genesis Azumarill. Voilà. Et je dis, je peux pas parce que j'ai pas le droit d'avoir plus d'un booster. Et maman va pas être contente si je ramène un deck à la maison. Et là, il me dit, les grands-parents, c'est fait pour faire les choses que tu peux pas faire avec tes parents. J'assume l'entière responsabilité de ce cadeau. Ce cadeau, il a une immense valeur à mes yeux. Même si mon grand-père est décédé aujourd'hui, je vous cache pas qu'à chaque fois que je repense à Pokémon, je repense à ce souvenir-là. Et évidemment que Pokémon est chargé émotionnellement pour moi, comme pour
des millions de gens dans le monde. Si ça a été le cas pour moi, c'est le cas. Si moi j'ai une anecdote à ce sujet-là, je suis persuadé que vous tous, vous avez une anecdote à ce sujet-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à la raconter. Et pourquoi je vous parle de cette anecdote-là? C'est pour que vous compreniez bien que la nostalgie, elle renforce chez les gens le sentiment d'appartenance à un groupe. Elle renforce le sentiment de proximité et de soutien social avec sa famille. C'est en tout cas ce qui a été démontré par plusieurs chercheurs de l'université de Londres et de Singapour. Ils ont fait participer à un jeu d'argent des joueurs qui pouvaient gagner des récompenses financières dans ce jeu, et les participants à qui on demandait au préalable de se remémorer et d'écrire une anecdote nostalgique, un peu comme la mienne, ces participants-là avaient tendance à prendre plus de risques pour gagner plus d'argent. Non seulement la nostalgie réduit l'anxiété, comme on l'a vu tout à l'heure, mais elle augmente la sensation d'être aimé, d'être protégé. Les gens se sentent plus soutenus socialement et ils s'adonnent à plus de comportements prosociaux. C'est un petit peu comme si vous disiez « Je peux me permettre de faire une erreur car je ne suis pas seul. Là d'où je viens, on m'aime et on me soutient. » Et c'est pourquoi je pense que la hausse des prix des cartes Pokémon, qui a probablement été la plus importante et la plus rapide que l'on ait vue en 2020-2021, tout marché confondu, elle s'explique en grande partie par cette sérénité et cette plus grande tolérance des gens face à la prise de risque. Comme toute émotion, la nostalgie, elle a une fonction. Et sa fonction, elle ressemble un petit peu à la joie. Ces émotions, elles servent à rapprocher les gens entre eux. Elles servent à souder le groupe, si vous voulez. Ce sentiment de nostalgie, c'est précisément ce qui fait du marché Pokémon un marché exceptionnel qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est précisément ce qui me fait penser que Pokémon n'est pas une bulle spéculative. Une bulle spéculative, ça repose sur un seul critère, c'est la croyance qu'ont les gens que demain ils pourront revendre plus cher. C'est juste ce critère-là. Or, Pokémon repose non seulement sur un intérêt sincère, mais en plus sur ce puissant sentiment qu'est la nostalgie. Cette même émotion qui a poussé Proust à écrire le plus grand chef-d'œuvre, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Je suppose que pas mal de Français ont dégusté du vin rouge sur les genoux de leur papa à la fin d'un repas. Je suppose qu'il y a déjà un peu moins de Français qui sont allés, ou de gens dans le monde entier qui sont allés dans des marchés d'art contemporain avec leurs parents quand ils étaient gamins, et qu'il y en a encore beaucoup moins qui ont hérité d'une Rolex de la part de leurs grands-parents quand ils étaient plus petits. Par contre, tous les gamins du monde entier ont tenu dans leurs mains une carte Pokémon. Et c'est pourquoi je pense que Pokémon a le potentiel de devenir la Rolex des millénials, tout comme le Bitcoin deviendra l'or des millénials. Au même titre que la Madeleine, c'était pas juste une pâtisserie pour Marcel Proust, cette carte que vous voyez sous vos yeux, c'est pas juste un bout de carton. Pour beaucoup de gens, cette carte, c'est le souvenir d'une belle époque, parfois de la seule époque de leur vie où ils se sont sentis réellement heureux. La chanson du générique qu'on connaît tous par cœur, le bruit du booster qui se plie sous nos doigts ou encore l'odeur du neuf quand le paquet se déchire, tout ça les ramène à cette époque magique. Cette époque si lointaine qu'elle semblait d'ailleurs n'avoir jamais existé. La nostalgie, elle gère cette transition entre le passé et le présent. Elle permet de concilier le passé et le présent, le d'où je viens et le qui je suis devenu. Elle offre à l'adulte une meilleure compréhension de ce qu'il est et l'aide à construire son identité pour enfin écrire son autobiographie. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ce genre de sujet, ce genre d'analyse psychologique vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.